Ta parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Une fois encore, bienvenue sur votre émission « Et si on déclarait ensemble ?» Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour la vie que tu nous accordes. Esprit de vérité, de puissance et de force, nous te prions une fois encore de nous communiquer ta pensée dans le puissant nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus, nous avons prié. Amen. Le thème que nous voulons voir, c'est « Ouin pour ». Ouin pour. Dans le livre de Luc chapitre 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Le thème que nous voyons, c'est « Ouin pour ». Ouin pour. C'est quoi l'onction? C'est quoi l'onction? L'onction, d'abord, je vais vous dire que l'onction, c'est ce qui vous distingue de la foule. Et l'onction, c'est le revêtement de la puissance de Dieu pour, j'aime insister sur le mot pour, le revêtement de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir une tâche particulière ou une mission que le Seigneur vous confie ou vous assigne. J'aime mettre l'accent sur une chose. J'aime souvent te dire et te répéter que tu as une seule vie à vivre. J'aime te le répéter, j'aime te le dire, j'aime me le dire. J'aime que nous le sachions, qu'on s'en souvienne, qu'on s'en rappelle, que nous avons une seule vie à vivre, que nous avons une mission à accomplir. Nous avons un compte à rendre au Créateur. C'est pour cela que nous ne sommes pas distraits. Tu dois refuser d'être distrait. Tu dois refuser de t'amuser. Tu dois refuser de prendre ton temps, de gaspiller ton temps. Jésus va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. L'onction de Dieu est ce qui t'aidera à accomplir convenablement la mission que le Seigneur t'assigne. Et rappelez-vous, dans Actes chapitre 1, verset 8, lorsque le Seigneur va dire, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie
et jusqu'aux extrémités de la terre. L'onction, la puissance de Dieu sur ta vie pour accomplir la mission de Dieu. Et puis, j'aime encore le dire, nombreux aujourd'hui aiment l'onction plus que le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est la base de la puissance que secrète le chrétien. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Il est une personnalité qui veut se servir de toi pour accomplir des choses extraordinaires par toi. C'est malheureux qu'aujourd'hui, plusieurs soi-disant hommes de Dieu, femmes de Dieu, enfants de Dieu, vont recourir à des puissances sataniques pour dire qu'ils font l'œuvre de Dieu, qu'ils font des prodiges au péril de leur âme. Que servirait-il à un homme de gagner l'honneur, la popularité, la gloire des gens, d'impressionner les gens à l'église, alors qu'il est assis sur une onction illusoire, une puissance satanique qu'il est allé prendre dans la mer, qu'il est allé prendre en Chine, en Inde, pour impressionner les gens, et puis il souffle, puis les gens tombent. Tu impressionnes qui? Au péril de ton âme. L'onction véritable de Dieu existe. La puissance de Dieu existe. Et nous sommes à un moment où on doit soupirer après la puissance de Dieu. Lorsque Satan est en train d'augmenter ses stratagèmes, ses stratégies de péché, et que le péché est en train de connaître toutes sortes de formes, on doit grandir dans la puissance, dans l'onction de Dieu, pour que nos paroles sortent comme des flèches, pour briser les cœurs, que la parole sorte comme un feu pour casser les cœurs. Regardez, il dit, parce qu'il m'a oint pour. Lorsque le Seigneur t'oint, c'est pour. Pas pour t'enorgueillir, mais pour accomplir une mission, il dit, pour annoncer une bonne nouvelle. Oui. Quand l'onction est là, ce n'est pas pour en faire un théâtre les dimanches. Non, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Aux pauvres, prêcher l'évangile avec puissance et efficacité dans les bus, dans les taxis, les matins, les cris matinaux, et bien partout sur les réseaux sociaux, prêcher l'évangile avec puissance. Il dit, il m'a envoyé pour l'onction pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Plusieurs ont le cœur brisé. Les gens sont en veste dans leur entreprise, dans leur voiture, mais ont le cœur brisé. Il faut des gens qui ont l'onction de Dieu pour parler, pour pouvoir réparer, penser ses blessures. Vous voyez des gens qui paraissent heureux, mais qui ont le cœur brisé. L'onction pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Les captifs des idoles. Les gens qui sont morts dans l'idolâtrie. Allez dans les villages pour voir dans les villages. Les gens adorent ceux qui ne maîtrisent même pas. Les gens adorent le diable. Les gens adorent la terre morte, adorent le soleil, la lune. Et ils sont convaincus de ça. Il faut une puissance qui surpasse la leur pour prêcher la parole, pour leur ouvrir les yeux, que les écailles tombent de leurs yeux. Il dit pour que, et aux aveugles quoi? Le recouvrement de la vue. Que les aveugles puissent recouvrir la vue. Il nous faut l'onction là. Il nous faut l'onction pour que les aveugles spirituels puissent recouvrir la vue. L'onction qui fait qu'on peut prier pour les malades. Ils seront guéris. L'onction qui fait que dans les hôpitaux, les gens qui sont proches de la mort, la puissance, tu prêches, tu pries pour les gens, la puissance descend pour les libérer de la mort. À quel niveau es-tu?
Mais il est important pour toi, même si tu es loin, de veiller sur ton caractère. Parce qu'il y en a qui se plaisent à l'onction, mais qui négligent le caractère. Il est loin, mais malheureusement, bizarrement, il est encore arrogant. Des pasteurs arrogants, des joints qui sont invivables. On ne peut pas rester avec eux. Des caractères bizarres. Non, sois un loin de Dieu qui a la nature de Dieu. Déclare, dis Seigneur, je refuse de vivre avec une puissance limitée. Oh Saint-Esprit, relâche davantage ton feu dans mon âme. Oh Saint-Esprit, oh je crois que l'onction est sur moi et que désormais j'irai pour prêcher l'évangile, pour libérer les captifs dans ma maison, dans ma famille, dans mon quartier, dans mon entreprise, dans les villages, dans les prisons. Donne-moi, Seigneur, la grâce que l'onction qui est sur moi puisse éclater les jungles et que les chaînes soient brisées au nom de Jésus-Christ. Donne-moi, Saint-Esprit, de t'aimer, toi, Saint-Esprit, de veiller sur mon caractère et que d'être un loin qui a la nature de Dieu. Merci au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.